Choriste merveilleuse, à côté. Fais-lui un beau sourire pendant que tu te rassois. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ICC Aguelo-Gopé. Il y a une belle chorale ici tous les dimanches matin, vous n'avez pas remarqué ça? Il y a une belle chorale ici, et puis la chorale chante très bien même. La chorale chante très bien. Amen. Et c'est pour la gloire de notre Seigneur. Et ça seulement on le fera. Encore et encore, de progrès en progrès et de gloire en gloire. Dis-moi un bon amen. J'ai le privilège ce matin de t'apporter la pensée du Seigneur. Toujours dans la série que nous avions commencée, ça fait quelques semaines déjà, sur la puissance et les bénéfices de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Et elle regorge de beaucoup d'avantages pour ceux qui savent l'utiliser, pour ceux qui savent la vivre. La parole est une pleine bénédiction. Et le psalmiste pouvait dire, ta parole est comme du miel sur mes lèvres. Il est allé jusqu'à comparer la parole de Dieu au miel. Et toi et moi, nous connaissons la valeur du miel en tant qu'aliment. David dit, ta parole est comme du miel. Il a dit ailleurs, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est une lumière sur mes sentiers. La parole a beaucoup de vertus. La parole, elle est puissante. Et nous avions commencé par dire que la parole de Dieu est créatrice. C'est par elle que Dieu lui-même a créé le monde. Ou quelqu'un dirait les mondes, parce qu'il y a beaucoup de mondes. C'est par la parole de Dieu que Dieu a créé les mondes. C'est même pas la parole de Dieu que tu vis. Parce que Dieu, après d'avoir formé l'homme, à partir de l'argile, il a soufflé dans ses narines et a déclaré la vie. Et la vie est arrivée. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et nous avions dit que c'est important de parler la parole de Dieu. Parce qu'il y a une puissance derrière cette parole. Lorsque tu la parles, elle crée ce que tu dis. Elle amène à l'existence ce que tu as prononcé. Pas comme une formule, mais ce que tu as prononcé venant de ton cœur. Ce que tu as prononcé venant de toi. La différence entre deux personnes qui prononcent la parole de Dieu avec deux effets différents, c'est que l'un l'a mangé, l'a dévoré, l'a digéré, et ça fait partie de son écosystème. Celui qui possède la parole, celui qui se soumet à la parole, celui sur la vie de qui la parole a autorité, lorsque cette personne prononce la parole, elle fait effet immédiatement. Mais celui qui prononce juste cette parole comme la parole d'un livre quelconque, ou qui prononce juste cette parole parce que cette parole ne fait pas partie de sa personne, que cette personne n'est pas soumise à cette parole n'aura pas d'effet. Mais c'est la même parole. La différence, est-ce qu'elle fait partie de toi? Est-ce qu'elle est en toi? Est-ce que tu l'as mangée? Est-ce que tu l'as digérée? Est-ce qu'elle a autorité sur ta vie? Paul chassait les démons. Les gens voyaient, les gens étaient stupéfaits. Qu'il ordonnait aux démons de partir, les démons partaient. Et il y avait 7 gars qui étaient témoins de la scène plusieurs jours. Leur papa s'appelle Séva. Et la Bible les appelle les fils de Séva. Les fils de Séva aussi se sont retrouvés devant quelqu'un de possédé. Et ils ont dit la parole. La même parole que Paul disait, ils ont copié-collé la même parole. Et ils ont pris soin de faire copyright. Ils ont dit, nous t'ordonnons, ou nous vous ordonnons de quitter, de partir au nom de Jésus,
que Paul prêche. Ça veut dire quoi? Nous-mêmes là, ce Jésus, cette parole n'a pas autorité sur nous, mais comme ça a autorité sur Paul, nous demandons. Quelqu'un a dit les démons s'apprêtaient à sortir, mais ils se sont rendus compte que mais le gars là même qui parle, est-ce que lui-même là, il est soumis à cette parole? Est-ce que cette parole a effet dans sa propre vie d'abord? Et quand les démons ont fait le check, ils ont vu que non, il a emprunté une parole. Cette parole ne fait pas partie de lui-même. Les démons l'ont massacré. Les démons l'ont combattu. Paul était rempli de la parole. Paul était soumis à la parole. La parole avait effet sur la vie de Paul. Ça a agi. Sur les fils de Séva, la parole n'a pas autorité. La parole n'a pas effet dans leur propre vie. Ils ont utilisé la même parole, ça n'a pas marché. Ils ont eu plutôt des dommages collatéraux. Voilà un peu la différence entre pourquoi la parole marche pour certains et pourquoi ça ne marche pas pour d'autres. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu construit ou encore bâtit l'homme. La parole de Dieu construit l'homme. Elle bâtit l'homme. C'est avec elle que Dieu bâtit des vies des gens. C'est avec la parole que Dieu veut bâtir ta vie. Avec ta collaboration, bien sûr. Mais Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Et dans ta vie, Dieu ne fera rien en dehors de la parole. De ta collaboration avec la parole de Dieu dépendra la construction, la forme que ta vie va prendre. Et c'est cet aspect que nous allons voir aujourd'hui. Pour t'encourager à collaborer avec la parole. Pour t'encourager à manger la parole. Pour t'encourager à te soumettre à l'autorité de la parole parce qu'elle a le pouvoir de construire ta vie. Et nous lirons dans 1 Corinthiens le chapitre 3, normalement du verset 1 jusqu'au verset 17. Mais on va prendre quelques versets dedans et mieux l'expliquer par la grâce de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous y aider. Je prends d'abord le verset 9. Le verset 9 de 1 Corinthiens 3, je lis dans la parole vivante. Et c'est Paul qui écrit ici aux Corinthiens. Paul dit, « Nous qui œuvrons ensemble au service divin, nous ne sommes que des collaborateurs de Dieu. Et vous, vous êtes le jardin qu'il cultive. Ou pour prendre une autre image, vous êtes la maison qu'il construit. » C'est l'adresse de Paul aux Corinthiens. Comme la même parole s'adresse à toi et à moi ce matin. Paul note dans ce verset 3 différents acteurs. Les premiers acteurs, il a dit quoi? Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Il dit, Dieu nous utilise en tant que ses serviteurs comme des ouvriers sur des chantiers. L'apôtre Paul a accepté servir Jésus pour l'Église. Il était apôtre. Il a fait le travail d'évangéliste. À des moments donnés, il a fait le travail de pasteur, de berger. Il dit, dans ma position, en tant qu'un serviteur, je ne suis qu'un collaborateur. L'œuvre ne m'appartient pas. Je ne suis pas le propriétaire. J'ai juste été invité. J'ai accepté l'invitation de collaborer. Avec qui? Avec Dieu. Et Dieu est qui? Deuxième acteur. Dieu est le propriétaire. Le maître d'ouvrage, c'est Dieu. Celui qui a acheté le jardin, celui qui a acheté le terrain, celui qui a le plan, celui qui a la vision, celui qui a les ressources et qui veut construire la maison s'appelle Dieu. Deuxième acteur. Premier acteur, collabo de Dieu. Deuxième acteur, Dieu lui-même. Maintenant, le troisième acteur que nous voyons dans le verset,
c'est vous. Ou encore, toi et moi. Mais je préfère dire toi. Parce que je vais prendre une posture de collaborateur ce matin et te parler. Même si cette parole s'adresse à moi-même le premier. Je vais le faire comme Paul. Comme il a pris la posture de collaborateur de Dieu. Et il dit, vous, sachez que vous êtes le chantier de Dieu. Vous êtes le chantier de Dieu. Et j'aime la version qui a dit entre parenthèses, pour utiliser une autre image, vous êtes la maison que Dieu construit. Il prend ici deux images pour illustrer ce qu'il veut dire. Il dit, ta vie là, ta vie est comme un jardin pour Dieu. Dieu est le propriétaire de ce jardin. Dieu est le visionnaire de ce jardin. Certains ici, vous avez des jardins dans votre maison. Vous aimez les jardins. Il y a beaucoup de mariés qui vont faire des photos dans des jardins. Pourquoi? À cause de la beauté du jardin. Ta vie est un jardin de Dieu. Ça veut dire que Dieu a un plan de faire de ta vie une beauté parfaite. Une beauté excellente. Dans le jardin, on voit des fleurs. Et des fleurs, on sent des odeurs agréables. Il y a même des gens qui vont jusqu'à cueillir les fleurs. J'aime les fleurs. J'aime les muraillas. J'aime les roses. J'aime ceci. J'aime cela. Mais c'est toujours dans le jardin de quelqu'un qu'on trouve les belles fleurs. Et la Bible dit, ta vie, c'est le jardin de Dieu. Dis avec moi, je suis le jardin de Dieu. Ma vie est le jardin de Dieu. Deuxième illustration, il dit, si ce n'est pas le jardin, prenez l'image de maison. Vous êtes la maison. Mais il précise que la maison est en construction. La maison n'est pas encore terminée. On n'a pas encore fait les finitions. Je ne peux pas dire pour toi aujourd'hui à quel pourcentage d'achèvement est ta maison. Mais la vérité, c'est que ta maison est en chantier. Tu es en chantier. Ta vie est un chantier. Le chantier de Dieu. Il est le propriétaire de ce chantier. Mais il va envoyer des collaborateurs, livrer des graviers, livrer des fers, livrer du ciment, livrer du sable, livrer tout ce qu'il faut. Les collaborateurs vont obéir à Dieu pour venir déverser sur le terrain toutes les ressources pour la construction de la maison que Dieu lui-même a dessinée. Laisse-moi te dire, Dieu t'a dessiné déjà. Il a l'image parfaite de là où il veut que tu arrives. Il connaît ta fin avant même ton début. Il n'y a aucun chantier sérieux dont le propriétaire ne connaît pas la fin avant le début. Et Dieu connaît ta fin avant même ton début. Donc dans ce verset 9, nous remarquons ces trois acteurs. Les collaborateurs de Dieu, ils sont qui? Lorsque vous lisez dans Éphésiens 4, verset 12, verset 11 à 12, la Bible va nous parler des collaborateurs de Dieu. Il y a différents types de collaborateurs. Il a commencé par citer les apôtres. Ensuite, il a dit il y a les prophètes qui sont les porte-paroles. Il y a les évangélistes. Il y a les pasteurs et les enseignants. Les 5 grands ministères. Et la Bible dit dans le verset 12 de Éphésiens 4 que tous ces dons-là ont été accordés pour une raison. C'est quoi la raison? C'est pour le perfectionnement des chrétiens. Pour construire, pour finir la construction des chrétiens. Pour former les chrétiens. Pour les perfectionner. Première raison. Afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour le service. Ah, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont un job. Et à cause du job que Dieu a pour leur vie, il faut les équiper. Il faut les tailler. Il faut les construire. Il faut les bâtir. Après l'avoir construit, il
faut l'équiper. Quand vous construisez vos maisons, vous les équipez après ou bien vous les laissez sans équipement? Non. Même quand on finit de construire, il y a encore un autre travail. Il faut équiper. Et Dieu va utiliser les collaborateurs pour construire, mais aussi pour équiper. Dieu va utiliser ton pasteur, ton berger et d'autres ministres de Dieu, collaborateurs au service divin, pour te construire, ou en termes réalité, pour te donner les matériaux de construction. Parce que tu as un rôle à jouer dans la construction. Deuxième, c'est pour t'équiper, pour que tu sois bien pour le service que Dieu attend de toi. Et la troisième partie du verset 12 va dire quoi? Et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère. Tu as un ministère à exercer dans le plan de Dieu. Dieu a un but pour ton jardin. Pas le construire juste pour le construire. Il y a un but. Dieu a un but pour ta maison qu'il est en train de construire. Il va envoyer des gens pour t'aider à construire, mais il va te demander toi aussi d'accepter d'être équipé pour que la maison joue le rôle pour lequel Dieu est en train de la construire. Et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère. Pourquoi? En vue de la formation du corps du Christ. Il y a encore une dernière chose ici. Il y a tout un corps à former. Il y a toute une cité, toute une ville, toute une nation, tout un pays à construire. Les maisons individuellement sont considérées, mais toute la cité, toute la ville, tout le monde entier, Dieu veut lui donner une certaine image. Le quartier, la commune est à construire, mais chaque maison aussi est à construire. Et de la construction de chaque maison dépendra la construction de la ville, de la cité. Voilà les 4 choses que ce verset dit. Des acteurs collabos vont arriver. Acteur toi-même, tu as un travail à faire. Acteur Dieu a des desseins à réaliser. Très bien. Suis avec moi. On va juste rester dans ce passage, peut-être avec quelques passages parallèles, mais suis avec moi ce que l'apôtre dit. Verset 5 de 1 Corinthiens 13, il dit quoi? Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs, rien de plus, qui vous ont amené à la foi. Chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée, suivant les capacités qu'il lui a données. Paul dit, le plus important, ce n'est pas les collaborateurs. Ici, il cite le nom de 2 collaborateurs. Lui-même et un de ses coéquipiers appelé Apollos. Qu'est-ce qui s'est passé à Corinthe? C'est Paul qui était venu dans la ville premièrement, une ville qui était sans église, et qui a construit la première église en tant que missionnaire. Paul est allé de ville en ville, construire, installer des églises. Mais après un temps de travail, quelques mois de travail dans la ville, en sauvant des âmes, en formant des disciples, Paul est parti. Et quand Paul est parti, un autre est rentré qu'on appelle Apollos. Paul est déjà parti. Apollos a pris le relais. Mais il dit, c'est qui Apollos? C'est qui Paul? Ils ne sont que des serviteurs, rien d'autre, rien de plus. Ne vous focalisez pas sur eux. Ils ont juste une mission à accomplir dans votre vie. Rien de plus. La finalité, ce ne sont pas vos pasteurs. Ce ne sont pas vos apôtres. Ce ne sont pas vos bergers. Ce n'est pas ça la finalité. Ils vous ont juste amené à la foi.
C'est ce que Paul dit. Ils vous ont juste aidé à naître de nouveau. Selon la capacité que Dieu a donnée à chacun. Tous les pasteurs n'auront pas les mêmes capacités. Certains vont vous aider à bâtir un côté de votre vie. D'autres vont vous aider à bâtir un autre côté. Dieu n'a pas tout donné à tout le monde. À une seule personne, je veux dire. Dieu a donné des capacités différentes, des compétences différentes aux pasteurs. Et chacun viendra apporter. Comme demain, Dieu a envoyé quelqu'un livrer des graviers ici, livrer des pierres ici, livrer des fers ici. Il viendra avec ses propres capacités que Dieu lui a données. Vous voyez ça? Comme le pasteur Herman. Il a ses propres capacités que Dieu lui a données. Il contribue à l'œuvre avec ça. Comme moi, ici. Mais je ne suis pas le seul. Dieu va utiliser plusieurs personnes pour vous. Mais qui sont-ils? Des serviteurs. Rien de plus. On peut continuer? Sautons au verset 10. Le verset 10 dit quoi? Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, ça c'est Paul qui parle, m'a assigné, et selon les capacités qu'il m'a données, j'ai posé chez vous le fondement selon les règles de l'art. Il dit, moi dans ma mission, mon rôle était de poser la fondation, de vous amener à Christ, de vous enseigner les b.a.-ba de la vie chrétienne. Et je l'ai fait selon les règles de l'art. Comme un architecte qui connaît son métier. Le pasteur doit connaître son métier. Le serviteur de Dieu doit connaître son métier. Il ne doit pas être juste un gars de tronc commun. D'accord? Il doit être un spécialiste de quelque chose. Ou de plusieurs choses. Il doit se spécialiser dans son art. Il peut enseigner. Il peut baptiser, il peut célébrer les mariages. Mais il doit trouver quelle est la direction spécifique de spécialisation de sa vie. C'est ce que Paul dit ici. Je le dis pour moi, mais aussi je le dis pour toi. Parce que la Bible dit que toi aussi tu vas servir. Même si ce n'est pas dans la peau du pasteur que vous serez équipé pour quelque chose. Et il est important que vous ne soyez pas juste des troncs communs, mais aussi des spécialistes. Que vous ne soyez pas seulement des généralistes. Mais si quelqu'un doit aller dans le social, qu'il suive la direction de Dieu pour aller dans le social. Si quelqu'un doit aller dans l'éducation, qu'il suive la direction de Dieu pour aller dans l'éducation. Si quelqu'un doit aller dans l'évangélisation, qu'il suive la direction de Dieu pour aller dans l'évangélisation. Chacun selon la spécialité que Dieu lui a confiée. Donc il n'y a pas que de spécialité pour nous. Vous aussi, vous êtes équipés pour vos propres spécialités. Et vous ne devez pas rester dans le flou pour ça. Vous ne devez pas être ignorant de ce que Dieu attend de vous. Vous ne pouvez pas juste faire une vie de métro, boulot, dodo, comme on le dit. Je vais au service, après le service, je vais ici, après ici, je vais là, et puis je m'endors. Le lendemain, je continue. La vie n'est pas que sur terre. La terre t'a été donnée pour préparer l'au-delà de la terre. Tu auras quoi? Au plus 120 ans ici. Mais les 120 ans sont destinés pour t'aider à préparer l'éternité. Là, ce n'est pas quantifié. C'est sans fin. Un laps de temps pour préparer tout le reste. Il dit à présent, quelqu'un d'autre continue la construction et bâtit sur ce fondement. Moi, j'ai posé le fondement, mais quelqu'un d'autre continue pour construire sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il y bâtit. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, prenez garde à la manière dont chacun de vous bâtissez. Là, c'est individuel. Là, c'est personnel. Il y a la fondation qui est posée. Il y a des choses d'ensemble qui sont là. Mais à partir de cet instant-là, s'il vous plaît, prenez garde à la manière dont vous êtes en train de construire votre vie. À la manière dont vous êtes en train de dresser le jardin de Dieu.
Prenez garde à cela. Je saute au verset 12. Suis avec moi. Le verset 12 dit, mais tout dépend du matériau employé. On parle de toi. On dit tout dépend du matériau ou des matériaux que tu vas employer. Les matériaux seront livrés sur le chantier. Mais tu as la responsabilité de prendre et d'utiliser. Oh, c'est comme on dit, on veut faire des briques. Pour faire des briques, il y a combien de matériaux qui rentrent en jeu? Il y a quoi? Il y a le sable, très bien. Il y a quoi aussi? Il y a le ciment, très bien. Il y a quoi aussi? Il y a l'eau, très bien. Il y a quoi aussi? Bon, arrêtons-nous là-bas. D'accord? Mais il y a des dosages. Ou bien, il y a la quantité de sable. Il y a la quantité de ciment. Il y a la quantité d'eau. Suppose que quelqu'un prenne très peu de ciment. On dit, ciment, il est tinto. Et quoi m'a qualifié? Le sable là, non, je peux creuser ici. Mais le ciment là, c'est trop cher. D'accord? Donc je prends juste un peu de ciment. Sinon, ça me fait mal d'utiliser beaucoup de ciment. Parce que beaucoup de ciment me demande trop de sacrifices financiers. Me demande trop d'énergie. Donc fais un peu de ciment. Au lot, j'ai un forage. D'accord? Mais beaucoup l'autre. On mélange. Ça va donner quoi? La Bible dit, ça dépend de toi. Le mélange dépend de toi. La dernière fois, j'ai vu une maison devant moi. La clôture a été faite en 2 jours, 48 heures. C'était la brousse avant. Et puis en 48 heures, on voit une clôture terminée. Là, j'ai compris que c'est la nouvelle réalité. On n'a plus besoin de dire, maçon, venez. Sable, venez. Ciment, venez. On va passer 2 jours pour faire les briques. On va passer 1 journée pour faire les fondations. On va attendre que les briques sèchent d'abord. Non. Il y a des spécialistes qui vendent des briques aujourd'hui. Vous allez vous acheter les briques, vous appelez les maçons, vous achetez le ciment. Tout est fait en 1 journée. Et je parlais avec un architecte. Il me dit, non, attention. C'est vrai que c'est rapide. Mais il faut voir la qualité des briques achetées. Il y a des briques, tu les soulèves. Tu laisses comme ça, brrr, tout est cassé. Mais il y a des briques, c'est comme Pevika. Tu soulèves, tu déposes, c'est resté intact. Tout est question des matériaux et du mélange qui est fait. Ta vie est en construction. Dieu t'envoie la parole. Peut-être la parole, c'est quoi? La parole, c'est le ciment. C'est le gravier, c'est le fer, c'est l'eau. Parce que Pierre dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des adultes. Paul aussi dit ça. Pourquoi? Vous n'êtes pas capable de supporter les choses d'adultes. J'étais obligé de vous donner du lait, qui est de la nourriture pas solide. Pourquoi? Parce que votre niveau ne vous permet pas ça. Ça veut dire quoi? Il y a des chrétiens de différents niveaux vis-à-vis de la parole. Certains disent, cette parole est trop dure. Je ne peux pas l'accepter. Or, cette parole-là, qui va obéir à ça? Oh, dans ce monde-là aujourd'hui, qui peut encore rester chaste jusqu'au mariage? Cette parole de chasteté, cette parole de ne pas faire fornication, cette parole de sexe avant le mariage, là, non, moi je ne peux pas. D'accord? Il a trié les matériaux. Mais il est en train de construire avec. Quelqu'un dit, oh, jeûne de 40 jours. Oh, c'est vous, pas moi. Oh, oh pasteur, vous pouvez faire ça, mais pas moi. Mais peut-être que c'est de ça que va sortir les graviers et les fers solides. Mais on va trier, les hommes vont trier. Oh, donner la dîme, c'est bon, mais moi, non, je ne suis pas encore prêt. Je choisis. Je choisis. Oh, soumettre ce domaine de ma vie à Dieu, c'est bon, mais moi, je ne suis pas encore prêt. Je choisis. Il dit, prenez garde à la manière dont vous choisissez les matériaux. Ça dépend. Ça va contribuer. Ça sera quand même important.
PCLC? Oh, c'est bon, hein, mais c'est bon quoi. Lundi soir? Oh, il n'y a pas de problème. Ah, nous construisons lundi soir, hein. Ceux qui viennent le lundi là, est-ce que vous êtes en train de construire qualité? C'est un autre niveau de construction. PCLC, tu as construit. D'accord? Les dimanches, tu as des matériaux de dimanche. Les lundis, tu as des matériaux de lundi. Quand nous faisons les 3 soirées d'adoration, tu as aussi d'autres matériaux là-bas que l'Esprit va te donner. Quand on dit 48 heures, il y a des matériaux. Quand on dit jeûne et prière, il y a des matériaux. Quand on t'enseigne sur les finances, ce sont des matériaux de construction. Quand on t'enseigne sur la carrière, ce sont des matériaux de construction. Mais prends garde à toi, dit la Bible. Pourquoi? Verset 12. Mais tout dépend du matériau employé pour la superstructure. Maintenant, on va citer certains matériaux. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement qui est Christ, avec de l'or, ça veut dire quoi? On peut bâtir dans un standing de qualité qu'on appelle or. Wow! Si quelqu'un bâtit avec de l'or, c'est pas fini. On peut bâtir avec de l'argent. Qualité, autre qualité. C'est pas fini. On peut bâtir avec des pierres précieuses. Maintenant, regarde. La qualité descend. Hein? Or, argent, pierres précieuses. Maintenant, on va parler de quoi? On peut aussi bâtir avec du bois. Oh! Avec du bois. Et même dans le bois, là, il y a différentes qualités de bois. Il y a teck, il y a mangoti, il y a beaucoup de choses. Il y a même patima. Il y a différentes qualités de bois. Moi, j'aime des maisons en bois. Mais les maisons en bois, est-ce que ça peut résister face à certaines intempéries? Est-ce que ça peut résister sur 20 ans? Est-ce que ça peut résister sur 50 ans? Suivant le matériau que tu vas utiliser, l'avenir en dépendra. Ce n'est pas fini au bois. Hein? Regarde ce qui suit. Du chaume. C'est quoi le chaume? En éveil, c'est quoi? Hein? C'est quoi le chaume? C'est quoi le chaume? Oh. Tu fais comme si tu ne connais pas le chaume. Tu connais quand même. Hein? D'accord. Fais comme si tu ne connais pas. Moi aussi, je fais comme si je ne connais pas. Du chaume ou du torchis de paille. On peut aller jusqu'à utiliser les pailles en passant par bongo. De l'or, hein? On est fini en paille. Paille, là, tu mets un peu d'eau là. Tu sais comment ça va arriver, non? En même temps, aucune résistance. Mais la Bible dit, regarde la dernière chose. Cela se verra clairement un jour. Dis avec moi un jour. Quelle que soit la qualité du matériau que tu vas utiliser, il y a un jour. Quand les gens construisent les chantiers, il y a un jour qu'on appelle le jour de la réception. Le jour là, on va tester la solidité du bâtiment. On va tester la qualité de la construction. On va tester beaucoup de choses avant de réceptionner l'œuvre. On va tester. Donc Dieu aussi va tester ta construction. Dieu n'est pas un Dieu de, entre guillemets, je m'en foutisme. Tu fais n'importe comment, tu lui jettes ça. Tu fais n'importe comment, tu lui offres ça. Tu utilises n'importe quelle qualité, puis tu dis, bon, Seigneur, toi aussi, prends ça. Non. On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. La Bible dit, Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ce n'est pas Dieu qui va le récolter. Ce n'est pas Dieu qui va le réceptionner. Je te raconte une histoire. Un ouvrier a travaillé avec un boss pendant 30 ans. C'est un maître très bon pour les chantiers.
quand l'architecte prenait des marchés, c'est lui qui l'envoyait construire pour de grandes personnalités. Une histoire vraie. Après 30 ans, il vient dire à chef, OK, dans quelques mois, je vais partir pour ma retraite. Je me réjouis de t'avoir servi fidèlement pendant toutes ces années et je me réjouis aussi de partir à la retraite. Le chef lui dit, oui, tu es un ouvrier loyal. Je me rappelle depuis le jour que tu es rentré dans cette entreprise, je t'ai recruté. Je n'ai jamais regretté la qualité de ton travail. Tu nous as fait du renom. Tu as fait que les clients sont vraiment très fiers de nous. Tu as bâti la réputation de cette entreprise avec moi. Mais avant ta retraite, j'ai une dernière requête à te demander. J'ai un dernier chantier que je veux te confier. Et ça sera la dernière chose que je veux que tu me fasses. Lui, dans son cœur, franchement, il ne voulait plus. Il s'attendait juste à faire des petites réceptions, à faire les petites finitions, mais il ne voulait plus un nouveau chantier. Il était déçu dans son cœur quand son boss a dit ça. Il grinçait des dents, il secouait, mais comme il ne pouvait pas dire non, il n'a pas dit non. Il est parti, on lui a remis le plan, on lui a remis toutes les ressources, le budget, tout lui a été remis. Et comme il était fâché dans son cœur, il a choisi des matériaux de mauvaise qualité. L'essentiel, c'est que ce soit vite fait et que je m'en débarrasse. Il avait toutes les bonnes qualités de ressources. Il avait tout le budget. Mais à cause de l'état de son cœur, face à la demande de son chef, il a construit une maison d'une piètre qualité. Et le dernier jour, il vient dire, boss, j'ai fini. Dernière maison, je peux maintenant jouir de ma retraite. Le boss dit, très bien, allons sur le chantier. Je veux voir de moi-même cette dernière œuvre que tu as faite. On va célébrer ça. Que la com arrive, qu'on fasse un public reportage, etc., pour te graver dans les choses. À vrai dire, la façade était très, très belle. Quand tu vois de loin la maison, il a bien fait la façade, mais les matériaux qu'il a utilisés pour construire n'étaient pas de meilleure qualité. La maison était bancale, ça va tomber dès qu'il y aura des intempéries. Et sur le chantier, le boss a inspecté tout. Il enlève la clé au finish, il ferme la porte et dit, je suis très reconnaissant pour ce que tu as fait pour nous. C'est mon cadeau pour toi. Prends la clé. Voici mon cadeau pour toi. Prends la clé. Il a pris la clé. Et les larmes ont commencé par couler de ses yeux. Tu peux interpréter les larmes là? C'est quel type de larmes? C'est joie parce que j'ai une maison. Je suis content parce que j'ai une maison. Non. Tu as bien vu. Je regrette parce que j'avais à ma disposition toutes les meilleures qualités de matériaux pour construire une maison de rêve. Mais j'ai raté l'opportunité. Je ne l'ai pas fait. Il était en larmes. Cette histoire pour te dire, hein, la qualité de la maison que tu vas bâtir là, après réception là, ce n'est pas Dieu qui va prendre ça. Et te sera redonné dans l'éternité. Je ne vais pas prendre pour toi. Tu ne vas pas prendre pour moi. Chacun bâtit pour lui-même. Chacun choisit pour lui-même. Mais Dieu nous observe. Et il dit, prenez garde à la manière dont vous êtes en train de bâtir. Et tout dépend du matériau que vous choisissez. Tout dépend de ça. Ta vie là, je ne la prendrai pas demain.
Tu ne pourras pas prendre la mienne. Oh, pasteur, sois fort. Pasteur, sois ouin. Quand tu pries que des miracles arrivent, yes. But I'm building for myself. Oh. Je suis en train de construire pour moi-même. Oh. Et toi aussi, tu es en train de construire pour toi-même. Oh. Et n'oublie pas, la vie ne s'arrête pas à une carrière de 30 ans ici. La carrière de 30 ans a été donnée pour préparer l'éternité. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? La façon dont tu es devenu silencieux, là, je me demande si je dois continuer, bien sûr, je dois m'arrêter. Je peux continuer? Très bien. Je lis le verset 13. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière, ce jour-là. Et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit. Car il apparaîtra comme un brasier ardent. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Oh! Donc avant la réception, il y a évaluation du travail. Et tu sais avec quoi on va évaluer? Le feu. Le feu, c'est à la fois une bonne chose, mais à la fois une mauvaise chose. Le feu va tester chaque chrétien. Verset 14. Si la construction édifiée sur le fondement, je rappelle qui est Christ, sort indemne de l'épreuve du feu, son auteur sera récompensé. C'est qui l'auteur? C'est toi. C'est moi. Chacun construit. Si on évalue avant la réception, avec le feu, et qu'on voit que c'est solide, et que ça a résisté au feu, son auteur sera appelé et il sera récompensé. Verset 15. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper à un incendie. Oh, tu vois ça? La Bible dit que si un chrétien à la fin, Dieu éprouve son travail avec le feu, et que le travail, sa maison, sa construction, son jardin n'a pas résisté, la personne perdra toute récompense. La personne même, à cause du fait qu'il a reçu Jésus, et que la fondation posée a été bonne, sera quand même sauvée, mais comme au travers du feu, d'un incendie. C'est comme une maison qui a été brûlée, mais la personne est restée dans la maison, à l'intérieur de la maison a brûlé. Les pompiers célestes, les anges, sont arrivés. Et ils ont tiré la personne du feu. Un tel rescapé, on l'envoie où? Dès qu'on le sauve, on l'envoie où? Non, non, dis-moi, on l'envoie où? À la session des grands brûlés. On va le soigner d'abord. Heureusement qu'il n'est pas mort. Heureusement que sa foi n'est pas perdue. Mais c'est comme ça que les chrétiens dont l'œuvre ne résistera pas, la vie ne sera pas solide, ne sera pas ferme, ne sera pas bien construite. La Bible dit que c'est comme ça qu'ils iront au ciel. Comme des grands brûlés, rescapés d'un incendie. Que cela ne soit pas ton cas. Mais Dieu t'envoie le matériel, les matériaux. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble et chacun pour sa part le temple de Dieu et que son esprit habite en vous? Parole du Seigneur. Vous savez, ce type d'enseignement, ce n'est pas du sable, ce n'est pas de l'eau. Ça peut être peut-être comparé au gravier, au fer de barre de combien? Barre de combien on va dire?
Tu vois un peu ça? Beaucoup de chrétiens ne vont pas aimer ça. Parce que ça ne dit pas, reçois ton visa, reçois ton mariage, reçois ta carrière, reçois ta promotion. Mais tu construis. Bien-aimé, tu construis. Chrétien, tu construis. Chrétien, tu es en train de construire. Tu construis. Et la Bible dit, prends garde à la manière dont tu construis. Vous savez, l'une des choses qui me calme dans les épreuves, c'est qu'à la fin, il y a une récompense. Même dans le corps de Christ, l'une des choses qui me rend tranquille, qui me rend silencieux, c'est que chacun sera récompensé. Si tu fais bien, tu seras récompensé. Si tu fais mal, tu seras récompensé. Si je travaille bien et que quelqu'un met des bâtons dans mes roues, il n'y a pas de problème. Je continuerai de travailler. Pourquoi? Je serai récompensé. Mais cette personne qui met des bâtons dans mon roue aussi, dans ma roue aussi, sera récompensée. Donc je ne parle pas. Il y a faux pasteur, il y a vrai pasteur. Mon ami, ce n'est pas ton histoire. Construis ta vie. Un prophète est faux, un prophète est vrai. Ne fais pas de commentaires. Et dans la sio, dawa. Et je dis aux gens, quand vous êtes vraiment occupé, vous n'avez pas du temps pour les ragots. Vous n'avez pas d'oreilles pour entendre les murmures, les rumeurs, les médisances. Votre bouche ne sera pas occupée à certaines choses. Pourquoi? Vous avez un chantier et vous avez un temps limité pour faire un travail de qualité. Mais chacun fait le travail. Et Dieu voit chacun et Dieu récompensera chacun. Malheureusement et heureusement, c'est de la manière dont que tu as construit là qu'on te restituera ce que tu as construit. Et tu vas rester dedans pour l'éternité. Si c'est Zongo, tu vas rester au ciel là, tu vas rester dans le quartier Zongo. Tu vois ça? Si c'est cité, quelle cité je vais encore appeler? Hein? Si c'est cité que tu as construit là, tu as construit dans la catégorie des cités là, tu vas rester où? Dans la cité. Oh, je prie que tu sois retrouvé dans une cité que la terre n'a jamais vue. Mais tu construis. Tu construis. Oh, l'Afrique, j'aime l'Afrique. Mais la grande beauté, je ne l'ai pas encore vue en Afrique. Quand tu voyages encore loin, tu vois des constructions. Ouh, Jésus. D'accord? Donc, ne sois pas juste émerveillé par ici. Va plus loin. Va plus loin. Va voir ailleurs. Va voir comment les gens construisent leur vie. Va voir comment les gens font. Inspire-toi des meilleurs. Inspire-toi des meilleurs. Qui ne sont même pas des locaux. Qui ne sont même pas d'Aguelogopé. Oh, je suis par la grâce de Dieu un bon pasteur. Par la grâce que j'ai reçue. D'accord? Mais va au-delà de moi. Aspire plus que moi. Vois plus loin que moi. Copie plus loin que moi. Inspire-toi de quelqu'un qui est allé plus loin que moi. Parce que ta récompense ne dépendra pas de moi. Ta récompense ne dépendra pas de moi. Ça fait 2 semaines que le Saint-Esprit est en train de marteler ce message dans mon cœur. Et il m'a dit, quand il me parlait de ça, je ne comprenais pas. Il m'a dit, prends l'exemple, même du corps humain. Qu'il a construit le corps humain avec des matériaux. Il dit, ah bon? Il dit, mais est-ce que les médecins ne vous ont pas dit qu'il y a du fer dans votre corps humain? Il dit, oui. Même des fois, on dit que le fer manque et on nous prescrit le fer. Il dit, oui, j'ai construit votre corps même avec des matériaux. Il y a calcium, non? J'ai dit, oui. Il y a de l'eau, non? La grande partie composée de l'eau, j'ai dit, oui. Même votre corps physique, je l'ai construit avec des matériaux. À plus forte raison, votre corps spirituel. À plus forte raison, votre maison spirituelle. Si vous savez construire de belles maisons, même des fois en faisant des prêts bancaires,
pour construire de belles maisons. Mais vous savez que 60 ans après, 80, 100 ans après, vous allez quitter cette maison. Mais vous l'avez si bien construit, avec des matériaux bien choisis, pour que la maison résiste au temps, aux intempéries, pour que la maison soit un héritage que vous laissez à vos enfants. Comment est-ce que vous êtes en train de construire votre maison spirituelle? Avec quels matériaux vous êtes en train de construire votre demeure éternelle? Avec quoi êtes-vous en train de le faire? Quand je vous envoie ma parole, pourquoi vous jetez certaines paroles? Pourquoi vous prenez certaines? Ce qui est plus facile, vous les prenez. Ce qui est plus difficile, vous dites non, ce n'est pas pour moi. Vous êtes en train de construire votre édifice spirituel. Moi, je suis le chef d'ouvrage. Je vous livre les matériaux. Par des enseignements, par toutes les occasions, je vous envoie. J'envoie sur votre chantier, j'envoie dans votre jardin des matériaux. Mais prenez garde à la manière dont vous les utilisez, vous les mélangez pour construire ce que vous êtes en train de construire. Il m'a dit, prenez conscience que la vie ne s'arrête pas ici. Quand vous bâtissez votre carrière, vous prenez les matériaux extraordinaires. Il y a des gens qui, pour construire leur maison, par exemple, importent des choses de la Turquie, parce que ce qui est local là, ils ne veulent pas ça. Il y a des gens pour construire leur carrière, ils cherchent même des bourses pour aller étudier loin, juste pour une carrière de 30 ans maxi peut-être. Il y a des gens pour construire leur carrière, ils cherchent les meilleures écoles, les meilleures universités. Il y a des gens pour construire leur carrière, ils dépensent des millions pour ci, pour ça. Mais il m'a dit, qu'est-ce que vous êtes en train d'utiliser d'une si grande valeur pour construire votre bâtiment spirituel? Quel investissement êtes-vous en train de faire dans votre bâtiment spirituel? Un bâtiment qui est censé durer éternellement. Prenez garde à la manière dont vous construisez. J'ai reçu cette méditation comme un avertissement. Comme un avertissement. Et puis le Seigneur nous a dit déjà que cette année 2025, beaucoup de choses seront éprouvées. Qu'il y aura même dans l'église des scandales. C'est-à-dire que certains, on va venir faire une visite inopinée pour voir même quelle est l'évolution du chantier. Et certaines révélations vont sortir. On va dire, ah, il a couché ici, il a fait ça, il a volé l'argent. Il a dit, prenez garde au buzz, à ce qui va se dire. Parce que ne tirez pas sur les autres. Sachez que vous êtes en train de construire pour vous-même. Prenez la tête à la manière dont vous construisez. Ne regardez pas les autres. Ne regardez pas les autres. Regardez le but final. Regardez la barre, là où ça, tout sera achevé là. Regardez là-bas. Courez de manière à remporter le prix. Ne courez pas de manière à rester ici. Je peux parler? Même si vous êtes des mariés. Marie, fais attention à comment tu construis. Chacun construit, même dans le couple. Femme, fais attention à comment tu construis. Chacun construit. La question n'est pas est-ce que chacun construit. Non. La question c'est de quelle qualité? Avec quoi? Mais même dans le couple là, Dieu viendra éprouver. Dieu viendra évaluer. Comment tu as contribué? Quelles sont les qualités des matériaux que tu as utilisés pour construire? Et conformément à cela, il y aura des récompenses. Dans le ministère, regarde à la manière dont tu construis. Laisse-moi te rappeler, chacun de nous a son ministère. Il a juste choisi 5 ministères clés, ou bien je vais dire super ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour construire et perfectionner les saints, les chrétiens, en vue de les équiper convenablement
pour que ces chrétiens eux-mêmes aillent dans leur propre ministère, pour aller construire leur propre villa. Mais en fin de compte, et les super ministères, et les ministères régaliens, et les ministères généraux, tout le monde rendra compte pour lui-même. Romains 14, 14. Chacun rendra compte pour lui-même. Quel est mon but ce matin? C'est de t'exhorter. C'est d'attirer ton attention sur ta construction spirituelle. C'est de t'interpeller. De te dire que Dieu, par sa parole, t'envoie des matériaux de diverses qualités, de diverses formes, de diverses solidités. Dieu t'a envoyé ses collaborateurs. Ils ne sont que des collabos de Dieu. Ce n'est pas eux la finition. Dieu les envoie juste comme des livreurs pour te livrer des matériaux de sa part. Et Dieu dit, prends garde, prends garde, prends garde, prends garde. Parce que le jour-là, on ne dira pas, c'est le pasteur qui a fait que. C'est le pasteur, il était tellement comme ça, comme si, que. Ou c'est mon mari qui a fait que. Ou c'est ma femme qui a... Oh, le Togo là même là. Oh, l'Afrique. Hey. Oh, il y avait trop même de scandales qu'on ne saura même pas qui est bon, qui est mauvais pasteur. Tout était mélangé. Donc, voici mon chantier, je n'ai rien construit. Le feu sera envoyé. Et ça sera compliqué. Quelle est ma prière ce matin? Quelle est ta prière ce matin? Seigneur, pardonne-moi pour l'état de ma construction. Je reconnais que quand je regarde au chantier, mon chantier aujourd'hui, la manière dont la construction, la forme de la construction est là, ce n'est pas joli à voir. Je n'ai pas utilisé les meilleurs matériaux. J'aurais pu mieux faire. J'aurais pu profiter du temps que tu m'as donné, des paroles que tu m'as données. J'aurais pu être plus sérieux, plus excellent, plus diligent. Pardonne-moi. C'est la première prière que ça m'inspire. Deuxième prière, aide-moi à prendre conscience que je bâtis pour un but, que je bâtis pour toi, que je bâtis pour moi-même, que je bâtis, mais que je dois bâtir avec tes standards, avec ton plan, avec les qualités des matériaux que tu as mis à ma disposition. Que je ne dois pas négliger les matériaux de qualité et construire avec les matériaux de pied de qualité. Aide-moi à construire. Aide-moi à ne pas regarder aux gens. Ah, lui, il a regardé comment le voisin construit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oh, regardez comment lui construit mal. Oh, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oh, regardez comment lui... Oh, ce n'est pas de ça. Moi, comment je construis? Comment je construis? Aide-moi à prendre conscience que je suis en train de construire. Et de comment je suis en train de le faire. Troisième prière, aide-moi à construire selon ton standard. Selon ton plan. Avec les qualités des matériaux que tu as prévus pour moi. Je ne veux pas construire avec la paille. Je ne veux pas construire avec le chaume. Je ne veux pas construire avec le bois. Je veux construire avec de l'or. Je veux construire avec de l'or. Lorsqu'on vient épurer l'or avec le feu, seulement les déchets vont quitter pour aller d'un côté. Mais l'or pur se révélera. Et l'or pur révélera sa beauté. Et l'or pur révélera sa splendeur. Et l'or pur révélera sa qualité.
Et je ne veux même pas construire avec n'importe quel or. Je ne veux pas utiliser 16 carats. Je ne veux pas utiliser 18 carats. Je ne veux pas utiliser 20 carats. Quelle qualité d'or? Ma vie spirituelle. Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, je crie à toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit, je t'appelle. Je crie à toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, 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 viens m'aider, Saint-Esprit, viens m'assister, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, je crie à toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, tous les jours de ma vie. À chaque instant, à ma manière de construire, aie pitié de moi. Saint-Esprit, je n'ai pas construit selon les standards. J'ai été paresseux dans la construction. Pardonne ma négligence. Pardonne la qualité de ma construction. Pardonne-moi mon manque de collaboration. Oh, viens m'aider. Je plaide la miséricorde divine. Je plaide le pardon. Je plaide le sang. Viens m'aider. Rado Kasala, Merekete. Breke Mandoka, Baletete. Saint Esprit, j'ai besoin de toi. Je t'appelle à l'aide. Il y a des chantiers en retard. Oh, il y a des zones de chantier qui sont en retard. Il y a des coins nauséabonds. Oh, il y a des coins qui sentent mal. Il y a des coins mal creusés. Ah. Il y a des coins qui ont été mal construits. Je te demande. Viens me laver par le sang de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Peux-tu élever la voix? Prie pour toi-même. Je peux intercéder pour toi. Mais là où c'est arrivé là, parle pour toi-même. Parce que le jour là, ça ne sera pas corporate. Ça ne sera pas une œuvre d'ensemble. Non. Parle pour toi-même. Et surtout, ne te tais pas. Parle à Dieu
Parce que ce moment, c'est le temps du chantier. Entre le temps du chantier et le temps d'habitation, il n'y a pas comparaison. Le chantier est destiné à durer quelques mois. Mais la maison, c'est des décennies. Ici sur la terre, c'est comme ça. Pour les choses spirituelles, c'est la même réalité. Le chantier, c'est pendant la vie d'ici-bas. Mais l'habitation, l'utilisation de la maison, c'est pour l'éternité. Seigneur, aide-nous à construire selon ton standard. Que ce message nous réveille. Que ce message soit comme une trompette dans nos cœurs. Que ce message nous réoriente. Que ce message provoque un réveil dans ton église. Et je ne prie pas seulement pour cette église d'Aguelogopé. Je prie pour tous les chrétiens du monde entier. Tous ceux que ton sang a sauvés. Je me tiens devant ton trône pour eux. Et je demande, Père, réveille-nous par rapport à la manière dont nous, tes collaborateurs, nous construisons les vies que tu nous as données. Parce que les vies qui sont ici, tu me les as confiées pour les équiper. Chacun dans son domaine. Aide-moi. Parce que le chantier est si vaste. Le chantier demande de la dextérité. Le chantier demande de l'excellence. Pour que je veille à ce que chaque personne, sous ma responsabilité, ait reçu les matériaux nécessaires. La perfection nécessaire de ce travail. L'équipement convenable pour leur mission. Je prie pour tes serviteurs. Pouvons-nous élever la voix et prier pour les serviteurs de Dieu? Parce que s'ils livrent mal, vous n'aurez que ce qu'ils vous ont livré. Ils ont une responsabilité. S'ils livrent les choses de mauvaise qualité, en fait, ta destinée est liée à ton église locale. Ta destinée est liée à l'environnement dans lequel tu sers Dieu. Si l'environnement est pollué, la pollution va t'affecter. Élevons la voix. Prions pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils sont des collaborateurs de Dieu pour livrer les chantiers. Dieu les utilise comme de simples serviteurs. Mais leur rôle est important pour poser la fondation dans les règles de l'art. Pour veiller à ce que les gens reçoivent Jésus d'abord. Ce qui est le plus important, ce n'est pas leur mariage. Ce n'est pas les petits miracles. Ce n'est pas les petits pains. Mais faire l'essentiel. Poser la fondation. Qu'ils soient des architectes de qualité. Qui posent les fondations. Qui posent les piliers. Qui posent les colonnes. Prions pour nos apôtres. Hey! Lokata Sarava. Père, accorde-leur la grâce de voir comme tu vois, d'entendre ta voix et de répéter, de donner le meilleur que tu as donné, de livrer le meilleur. Priez pour moi, moi-même j'en ai besoin. Parce que Paul dit, vous êtes mon ouvrage. Si vous êtes évalué, c'est moi qui suis évalué. La solidité de la maison que vous construisez, quelque part, ça dépend de ce que je livre. Oh, que Dieu m'aide à poser les fondements, à donner les matériaux de qualité, à encourager, à créer le cadre.
J'ai besoin de prière. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de son esprit. Parce que je serai évalué. Mais aussi, les chrétiens que j'ai conduits seront évalués par rapport à la qualité de ce que j'ai aidé à faire. Dans le nom de Jésus, je veux que tu pries pour toi-même maintenant. Demande au Saint-Esprit de t'accorder la grâce de bâtir selon les standards divins. De bâtir avec l'excellence divine. Oublie les choses de ce monde. Ce qui arrive là, ça ne dépend pas des choses de ce monde. Mais ça dépend des opportunités que tu as dans ce monde. J'ai même envie de dire à un marié, oublie ton partenaire. Parce que même là, ce n'est pas vous deux qu'on va évaluer ensemble. On va vous évaluer un à un, chacun. Prie pour toi-même, ta manière de construire. Demande à l'Esprit de t'aider. Demande à l'Esprit de te fortifier. Demande à l'Esprit de te réveiller. Demande. Profite, ne te tais pas, prie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens nous aider. Saint-Esprit, viens nous assister. Saint-Esprit, aide mon frère. Saint-Esprit, aide ma soeur. Saint-Esprit, que chacun de nous suive tes instructions. Que chacun de nous marche selon tes instructions. Que chacun de nous construise selon tes standards. Aide-nous à construire. Oh, aide-nous à te laisser la place. La place de nous bâtir comme tu veux. Saint-Esprit. Rante que balobala. Saint-Esprit, 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 aide-nous, Saint-Esprit. Je fais cette dernière prière qui est un appel. Pendant que nous pouvons nous rasseoir et rester dans la même attitude de prière, Paul dit, moi j'ai posé le fondement. Et que la fondation c'est Christ. Il a dit, c'est de vous amener à recevoir le Christ. Comme un sage architecte, selon la capacité qui lui a été donnée. Il y a des gens ici ce matin, si on n'a pas posé la fondation, tout ce que tu vas construire est inutile. Et la fondation, c'est Christ. C'est la régénération. C'est de recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. C'est ça la fondation. Et tout commence par là. Ce n'est pas une question d'aller à l'église. Ce n'est pas une question de ICC. Ce n'est pas une question de dénomination. Ce n'est pas une question de moi je suis catholique. Ce n'est pas une question de je suis à ça. Non, c'est Christ. Est-ce que Christ est retrouvé chez toi comme ton sauveur, comme ton Seigneur personnel, dans une relation personnelle? Pendant que nous avons les yeux fermés, les têtes baissées, je vais prier toute personne ici. Dès que tu es conscient que tu n'as pas ouvert la porte de ton cœur, que tu n'as pas reçu le Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, je vais te rappeler ce matin qu'il t'aime beaucoup et que c'est à cause de toi qu'il a donné sa vie à la croix pour te sauver, pour bâtir ton édifice. Alors si tu es là, pendant que nous avons les yeux fermés, les têtes baissées, je veux juste que tu lèves ta main là où tu es.
en toute sincérité de cœur, lève ta main, parce que tu peux naître de nouveau et tu peux tout recommencer. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Qui aussi? Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à nos bien-aimés? Pour dire, oui, je suis prêt. Je veux recevoir Christ. Merci ma soeur. Pour tous qui avaient levé la main, est-ce que je peux vous demander un effort supplémentaire? De prendre un engagement en vous levant là où vous êtes. Tenez-vous juste debout là où vous êtes. Comme un engagement que vous prenez aujourd'hui devant lui. Vous dites, oui, me voici. Voici ma vie. Bâtis sur moi ce fondement. Vous avez levé la main? Tenez-vous debout maintenant. C'est devant Dieu que vous prenez cette décision. Vous dites, Seigneur Jésus, viens bâtir ta vie en moi. Et cette vie-là, c'est le fondement. Vous tous qui avez levé la main, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Vous tous qui avez levé la main, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Merci beaucoup. Tenez-vous debout. Vous tous qui avez levé la main, sans exception, tenez-vous debout. Achevez ce que vous avez commencé. Ne vous arrêtez pas en chemin. Est-ce que je dois encore attendre 2 ou 3 personnes? N'attendez pas qu'on insiste trop. Juste levez-vous devant Dieu en toute sincérité. Et on va faire cette prière ensemble. Et l'Église va nous accompagner. Vous qui êtes debout, je voudrais que vous répétiez cette prière après moi de tout votre cœur. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Et toute l'Église nous accompagne. J'ai entendu ta parole. Voici ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. J'ai besoin de ton pardon. Lave-moi par ton sang et purifie-moi. Je te confie ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Et je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Viens dans ma vie. Lave-moi. Et fais de moi ton enfant. Bâtis la fondation. Et accorde-moi la grâce de bâtir une excellente œuvre dessus. Saint-Esprit, viens en moi. Viens me remplir. Et viens transformer ma vie. Je m'engage, Seigneur, à te suivre le restant de ma vie. Et je te remercie de m'avoir pardonné et de m'avoir sauvé. En ton nom, j'ai prié. Restez debout, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ton fils. Restez debout, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ton fils. Merci pour ta fille. Je vais les recommander à ta grâce entre tes mains. Remplis-les du Saint-Esprit. Maintenant que tu les as lavés. Donne-leur ta force, ta nature, ta grâce, ta capacité divine à marcher en nouveauté de vie avec toi, mais aussi à bâtir une œuvre merveilleuse en collaborant avec toi. Remplis-les de joie, guéris-les et réponds à leurs besoins. Délivre-les de toute forme de dépendance et qu'à partir d'aujourd'hui, ils dépendent totalement et uniquement de toi et de toi seul. En ton nom, Jésus, nous avons prié et reçu. Avec action de grâce. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour leur vie? Vous qui êtes à côté d'eux, pouvez-vous les saluer chaleureusement de la part de toute l'Église? Ah. Amen. Amen. Nous voulons passer maintenant à notre temps de dîme et offrande. Pendant que tu prépares ton enveloppe, je vais te faire une lecture dans le livre de Psaume, chapitre 24, verset 1. Je vous avais promis que tout au long de ce mois, je vais faire quelques minutes d'éducation financière biblique. Le psaume 24, verset 1 dit, dès que tu as pris ton enveloppe, tu as préparé ton enveloppe, tu peux te tenir debout, si tu le peux. La Bible dit, à l'Éternel, la terre
et tout ce qu'elle renferme. Le monde et tout ce qui l'habite. Il y a deux notions ici. La terre appartient à Dieu et tout ce qui habite sur la terre, toi et moi y compris, nous sommes sa propriété. Toi-même, tu es la propriété de Dieu. Agé dit, et c'est Dieu qui parle dans Agé, c'est à moi l'or, c'est à moi l'argent. Vous voyez ça? D'abord, le monde est à moi, vous-même, vous êtes à moi, mais tout ce qui est ressource dans le monde, c'est à moi. Ça veut dire que l'argent que j'ai dans ma poche, sur mon compte bancaire, c'est l'argent de qui? Oh, tu dois dire ça plus fort. Hein? Tu as peur de dire ça, il ne va pas te l'arracher. D'accord? C'est la base de toute chose. Dieu est le propriétaire de toutes choses. De ma vie, même de ce que j'ai. Dieu est le propriétaire. Vous voyez ça? On dit en Neve ou en Wanti, de la fibe à demain. Que mouni a sévi towa. Je ferme la parenthèse. Y a-t-il quelque chose en toi que tu as reçu qui n'appartient pas à Dieu? Paul dit aux Corinthiens, nous ne pouvons pas nous vanter de dire j'ai ci, j'ai ça. Il dit même notre capacité vient de Dieu. Nombre et Deutéronome disent même la force pour travailler, c'est de Dieu que nous l'avons reçu. Vous voyez ça? Donc Dieu est le propriétaire de toutes choses. Deuxième vérité, nous ne sommes que des intendants des richesses de Dieu. Nous ne sommes que des gérants des capacités, des dons, des talents, des finances de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a mis tout cela à notre disposition. Et je voudrais que nous puissions faire nos offrandes et nos dîmes aujourd'hui avec cette mentalité que Seigneur, tu es le propriétaire de toutes choses. Je reconnais que je suis le gérant. C'est vrai que cette vérité dérange plusieurs personnes parce que dans la réalité, vous ne vous comportez pas comme gérant. Donc ça vous dérange un peu. Mais c'est bon de mettre les bonnes fondations. Parce que de la manière dont la fondation est posée, la gestion, la construction sera faite. Et ce matin, je voulais qu'en offrant, nous puissions reconnaître Dieu comme notre propriétaire et le propriétaire de toutes les richesses qu'il a mis à notre disposition. Si tu as ton enveloppe, lève-la. Seigneur, nous te disons merci pour nos vies qui t'appartiennent. Nous te disons merci pour les capacités que tu nous as données, les dons, les opportunités, la force même pour travailler, entre guillemets pour gagner de l'argent. Merci pour tout cela. Parce que tout vient de toi. Et ce matin, nous le reconnaissons. Que tu es notre propriétaire. Et le propriétaire de tout ce que nous avons. Nous n'en sommes que des intendants, des gérants, des administrateurs. Nous venons ce matin reconnaître cela et t'apporter une partie de ce que tu nous as donné. La dîme, ou les dîmes de tous nos revenus, mais aussi nos offrandes d'amour. Et nous prions que tu nous aides à mieux faire, à mieux gérer, à mieux te reconnaître comme le propriétaire, à mieux jouer notre rôle d'intendant, à gérer avec sagesse, à gérer selon tes standards. Parce que gérer, c'est construire. Aide-nous à construire aussi sur le plan financier, selon tes standards, pour que tu nous multiplies, pour que tu nous augmentes, pour que tu nous fasses confiance pour de meilleures ressources. Nous te remercions pendant que nous te l'apportons avec joie
sans contrainte ni regret, avec amour. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié et reçu. Amen, amen. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous ce matin? Il nous a ramenés vers lui ce matin. Il est un Dieu bon, grand et puissant. Nous venons le célébrer ce matin. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, chantons yeah, yeah. À mes côtés, j'ai un grand Dieu à mes côtés, J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, J'ai un grand Dieu, yeah, yeah. toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu à mes côtés, À chaque épreuve, tu fais tes preuves, en me donnant la victoire. Puissant guerrier, digne de règne, nul n'est comparable à toi. Chantons j'ai un grand Dieu, yeah, yeah. toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu à mes côtés, Le grand Jésus de mon ami, tu n'as jamais changé. Depuis l'ancien de temps jusqu'aujourd'hui, nul n'est comparable à toi. Chantons j'ai un grand Dieu, yeah, yeah. toujours à mes côtés, J'ai un grand Dieu à mes côtés, J'ai un grand Dieu, yeah, yeah. toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu à mes côtés. Quand le vent se contre moi, quand les ténèbres couvrent mes voies, je suis en paix lorsque j'entends sa voix. S'il me tient par la main, me réconforte et me soutient, sa lumière éclaire mon chemin. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés, J'ai un grand Dieu à mes côtés. à mes côtés, J'ai un grand Dieu à mes côtés. à mes côtés, Il est devant moi, derrière à mes moi, côtés, à ma gauche, à ma à mes droite. côtés, J'ai un grand Dieu à mes côtés. à mes côtés, À mes côtés, à mes côtés. à mes côtés, À mes côtés, à mes côtés. à mes côtés, À mes côtés, à mes côtés. à mes côtés, À mes côtés, à mes côtés. à mes Ah, est-ce que tu peux célébrer le grand Dieu qu'il est ce matin? Avec des pas de danse ce matin. Ah. J'ai un grand Dieu à mes côtés. à mes côtés, à mes côtés, J'ai un grand Dieu à mes côtés. à mes côtés, à mes côtés, Il est devant moi, derrière moi. à mes côtés, à mes côtés, Il est devant moi, derrière moi. à mes côtés, à mes côtés, À ma gauche, à ma à mes droite. côtés, à mes côtés, À ma gauche, à ma à mes droite. côtés, à mes côtés, À mes côtés, à mes côtés. à mes côtés, À mes côtés, à mes côtés. à mes côtés, à mes côtés, À mes côtés, à mes à côtés. mes côtés, à mes côtés, Il est devant moi, derrière moi. à mes côtés, à mes côtés, À ma gauche, à ma à mes droite. côtés, à mes côtés, Il est côté, à mes côtés. à mes côtés, à mes côtés, À mes côtés, à mes côtés. à mes côtés, à mes côtés, À mes côtés, à mes côtés. à mes côtés, à mes côtés, Devant moi, derrière moi. à mes côtés, à mes côtés, Devant moi, derrière moi. Tu as un grand Dieu à tes côtés, danse. C'est une bonne nouvelle que tu aies un grand Dieu à tes côtés. Montre à ton voisin comment on s'élève quand on a un grand Dieu. Oh, bien-aimé, célèbre Dieu. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. Amen. Seigneur, merci parce que tu es à nos côtés et nous ne craignons rien. Tu es fidèle, tu nous tiens par la main, tu nous conduis sur les chemins de la vérité, les chemins de la justice. Donne-nous, Seigneur, de garder nos mains entre tes mains jusqu'au bout, jusqu'au bout. Merci pour un message comme celui-ci. Seigneur, donne-nous de déchirer nos cœurs et non nos vêtements et de prendre ces paroles afin de les pratiquer pour être des hommes et des femmes heureux. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous. Veuillez en prendre place.
Je nous rappelle, cette semaine, nous avons une semaine explosive. Quelqu'un dit avec moi, semaine explosive. Semaine En tout cas, de tous les côtés, ça va passer. Le Seigneur va nous faire du bien. Et nous commençons tout à l'heure à 15h avec le culte du mouvement MJP. Nous sommes tous attendus ici à partir de 15h. Et demain soir, on le disait déjà depuis quelques jours, demain soir, nous recevons le pasteur Ghislain Biabatantou à partir de 18h30. Tu ne veux pas te faire compter cette soirée. Dans la semaine, il y a une sista d'un autre campus qui m'a dit il va falloir qu'on fasse un bac spécial pour les membres d'Aguelo Gopé parce qu'il reste de ne pas trouver la place eux-mêmes. Donc, arrivons tôt et prenons notre place. En tout cas, il y aura de la place pour tout le monde, par la grâce. Amen. Mardi, tous les étudiants du parcours de la nouvelle création, la classe 001, la classe 101, la classe 201, nous sommes attendus ici, c'est la rentrée. Oui, après quelques semaines de répit, nous reprenons, c'est la rentrée. Et si vous voulez faire partie de la nouvelle promotion qui commence mardi, ce n'est pas encore tard. Vous pouvez vous inscrire tout à l'heure à la fin du département des conseillers qui sont repérables avec leur écharpe violette. Vous pouvez vous joindre à la promotion. Amen. Mercredi midi, à partir de 12h30, nous portons les fardeaux du Seigneur dans notre programme Midi en prière. Et le soir, à partir de 18h30, nous ouvrons nos 3 soirées d'adoration et de prière. D'adoration et de prière. Amen. Nous continuons jeudi à partir de 18h30 et vendredi, comme maintenant, nous avons notre nuit du Saint-Esprit à partir de 23h. Samedi, nous aurons notre sortie d'évangélisation et dimanche, nous aurons nos 2 cultes par la grâce de Dieu. Amen. Nous rappelons à tous les parents qui veulent présenter leurs enfants, qui sont compris, dont l'âge est compris entre 0 et 3 ans, qu'aujourd'hui est la fin des inscriptions. Donc, si vous voulez présenter vos enfants, à ICC, nous ne baptisons pas les enfants, nous les présentons à Dieu comme sur le modèle de Jésus. Et donc, vous pouvez vous joindre tout à l'heure à l'équipe du secrétariat pour inscrire votre enfant. Amen. Et nous allons avoir ici une séance de prière pour les examens. Ce sera le vendredi 23 prochain. Nous voulons prier et demander l'assistance du Seigneur pour aller être des vainqueurs, décrocher les examens et revenir à la maison. Amen. La librairie nous attend. À la fin de ce culte, nous pouvons y faire un tour et investir en nous-mêmes. Alléluia. Nous ne voulons pas terminer ce culte sans recevoir comme il se doit les invités du Seigneur. C'est votre première fois de célébrer un culte de dimanche ici à Aguelo Gopé. Nous voulons vous honorer. Nous y tenons. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous tenir debout à votre place, là où vous êtes? Vous pouvez vous tenir debout. Amen. Acclamons le Seigneur pour leur vie, encourageons-les. Bien-aimés, vous êtes en train d'être remis les petits drapeaux. Oh, acclamons mieux le Seigneur pour leur vie. Je crois qu'il y a des invités du Seigneur qui attendent qu'on acclame mieux pour qu'ils se lèvent. En tout cas, bien-aimés, soyez les bienvenus à ICC, un passant chrétien ici. Nous sommes à l'église locale d'Aguelo Gopé. Nous sommes contents d'avoir célébré ce culte avec vous. Si vous avez une église de provenance, nous respectons le leadership de votre pasteur. Mais si vous n'avez pas une église de provenance, nous voulons rester ici avec vous, apprendre à construire de plus en plus avec excellence notre vie avec Dieu. Amen. Et donc tout à l'heure, à la fin de la prière de clôture, vous serez les premiers à sortir des rangs. Et oui, vous aurez la priorité pour sortir des rangs. Vous voyez ici, il y a la sœur Namoué et là, le frère Moïse qui tiennent le même petit drapeau que vous. Ils vont vous conduire à Daniel. Tu peux conduire le peuple, ok. Ils vont vous conduire à l'étage autour d'un cocktail gracieusement offert. Nous voulons vous honorer comme de distingués invités du Seigneur. Mais comme je le disais, c'est la partie 2 de notre accueil. Il y a une partie 1 qui va se faire ici, maintenant. Ici, c'est à Aguelo Gopé. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et accueillir comme il se doit les invités du Seigneur? Nous voulons vous bénir, chers invités du Seigneur. Alors, soulevez les petits drapeaux qu'on vous a remis. Soulevez et balancez, oui. Souhaitons-leur les bienvenus.
à Impact Centre Chrétien. Bienvenue, Bienvenue. bienvenue. Où ça? À Impact. Seigneur, 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 nous te consacrons ta fille, ton fils, ton fils, ton fils. Ils sont venus dans ta maison. Nous te les consacrons, Seigneur, bénis-les. Fais-leur du bien, Seigneur. Donne-leur de travailler avec crainte et tremblement à leur salut, afin de ne pas rougir au jour du jugement de Christ, au jour du tribunal de Christ, au nom de Jésus. À gauche, à droite, bénis ton voisin. Nous sommes le dimanche 11 mai. Quelle grâce d'être dans la présence de Dieu. Oh, bénis Seigneur mon frère. Bénis ma soeur, fais-lui du bien. Amen, Seigneur. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Amen. Seigneur, bénis-nous. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Nous allons prendre place. Et oui, nous allons inviter le pasteur. Et il va prier pour nous pour la fin de ce culte. Alléluia. Amen. Deux bonnes nouvelles. Rapidement, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Pour ICC Togo, je viens juste d'apprendre que demain, de 11h à 13h, nous aurons la visite du pasteur Mathieu à Chimolo, qui sera en escale à Lomé. Mais vous savez qu'à chaque fois qu'il est en escale à l'aéroport, il sort de l'aéroport, il vient nous bénir. Et pour ceux qui ne le savent pas, Mathieu Achimolo, c'est le père spirituel de nos apôtres Ivan et Yves Castano. Donc c'est comme ton grand-père vient te visiter. Donc, mais ça sera à Rontigomé, d'accord, demain de 11h à 13h. Ce sera rendu disponible en ligne sur YouTube, ICC Lomé TV, pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement. Mais si votre calendrier le permet, ben déplacez-vous, on se retrouve à Rontigomé. En midi, comme ça, et n'oubliez pas que la soirée, il y a la deuxième visite de la journée. Pasteur Ghislain. Nous, on pensait qu'il allait venir juste seul ou avec son épouse, mais ce matin, j'apprends que c'est une grande délégation de 7 personnes. C'est-à-dire, il y aura le pasteur Teddy et son épouse également dans cette délégation. Et nous savons que la maison qui reçoit est une maison. Et Jésus a dit, toutes les fois que vous recevrez un de mes serviteurs, parce qu'il est mon serviteur, c'est-à-dire en qualité de mon serviteur, votre récompense ne finira jamais. Et chaque fois que vous donnerez un verre d'eau, il n'a même pas dit eau fraîche, eau plate, à un de mes serviteurs, vous recevrez sa récompense. S'il est prophète, vous recevrez la récompense d'un prophète. Ne me demande pas comment ça va arriver. C'est la parole de Dieu. Moi, j'obéis à cette parole-là. Donc, venons aussi demain soir recevoir cette délégation aussi. Certainement, pour midi comme pour la soirée, Dieu a des dépôts à faire dans nos vies et dans les églises du Togo. Ne ratons pas ces deux événements. La dernière nouvelle, c'est que jeudi prochain, ce sera l'anniversaire du pasteur Herman Feha, le pasteur principal des églises ICC au Togo. Et vous savez le cadeau que je demande toujours, non? Pour un anniversaire, le meilleur cadeau, c'est de prier pour lui. D'accord? Donc je voulais qu'on prie pour lui. C'est vrai que c'est jeudi, mais qu'on prie pour lui aujourd'hui, qu'on demande de bonnes choses pour lui. Et quand on va prier pour la fin du culte, je voulais qu'on lui envoie une petite vidéo de ICC à Gouin, qui lui souhaite un joyeux anniversaire. Donc on va faire un petit selfie tout à l'heure, dès qu'on va finir, de quelques secondes,
et que la régie va concocter sous forme de vidéo d'Aguelo Gopé pour lui. C'est bon pour les bonnes nouvelles? Quelqu'un a été béni pendant ce culte ce matin? Alors si tu as été béni, est-ce que tu peux te tenir debout? On va prier ensemble le Seigneur. Si tu peux tenir la main de quelqu'un qui est à côté de toi, tiens-le. Et ensemble, disons merci au Seigneur. Élevons la voix pour cette grâce de célébrer en famille spirituelle dans sa présence ce matin. C'est une grâce d'être admis dans sa présence. Merci Seigneur d'avoir ramené mon frère, ma sœur et moi-même dans ton palais ce matin devant ta face. Nous t'avons apporté nos louanges, notre adoration, nos chants, nos prières. Nous t'avons apporté nos dîmes, nos offrandes. Nous t'avons écouté, nous parler, nous interpeller sur la manière dont nous sommes en train de construire l'édifice dont le plan vient de toi, dont les ressources viennent de toi. Merci pour les grâces multiples que tu as déversées sur ce culte. Nous demandons qu'avant la fin de ce culte, si quelqu'un est malade, avant de sortir de ce lieu, que la personne soit guérie dans le nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un a un besoin spécifique, rencontre-le au carrefour de son besoin dans le nom de Jésus. Merci pour tes serviteurs que tu envoies demain nous visiter ici au Togo. Accorde-nous la grâce de les recevoir en qualité de tes serviteurs. Et quand les recevons, nous puissions recevoir aussi la récompense que tu as réservée pour eux. Amen. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Pendant que nous voulons retourner dans nos demeures ou dans nos diverses activités, que ta main soit sur nous. Nous demandons que tu libères la protection divine en notre faveur. Que le ministère des anges soit libéré en notre faveur, en faveur de nos familles, en faveur de tout ce qui nous appartient. Nous bénissons cette nouvelle semaine que nous entamons. Et nous confessons qu'elle nous apporte joie et bonheur de ta part. Qu'elle nous apporte une capacité à construire de manière excellente venant de toi. Que nous avons toute la provision nécessaire et que nous déclarerons tous les jours de cette nouvelle semaine que tu es bon. Et que tout ce que tu fais pour nous est bon. Et que dans toutes choses, nous déclarerons que c'est bon. Seigneur, merci pour une semaine bonne, une semaine bénie, une semaine de bonne santé, une semaine de bonne provision, une semaine d'élargissement, une semaine de téléchargement de bénédiction, une semaine d'excellente et abondante bénédiction sur nos demeures et sur tout ce qui nous appartient. Nous élevons nos voix en faveur de ton serviteur Herman, à qui tu ajoutes un an cette semaine. Bénis-le, aide-le à bien compter ses jours, afin d'appliquer son cœur à la sagesse. Aide-le à construire selon ton standing, à construire une excellente œuvre qui résiste au feu pour que sa récompense ne soit pas détruite. Bâtis sa vie, bâtis sa famille, bâtis tout autour de lui. Amen. Avec gloire et excellence. Cette semaine, ta main est sur nous. Amen. Cette semaine, nous sommes une source de bénédiction pour quelqu'un. Cette semaine, nous sommes bénis pour bénir autour de nous. Amen. Dans le glorieux et le merveilleux nom de Jésus le Christ, amen, nous avons prié et nous avons reçu avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Ok, donc on va faire notre vidéo selfie, c'est ça? Mais vous n'allez pas être du reste, hein? Comment on fait? Il faut que tout le monde profite avec l'église derrière. Toi, tu es là-bas, c'est ça? D'accord, vas-y. Mes amis.